Et on va retrouver depuis Paris le député Cyril Isaac-Sibyl, député modem de la 12e circonscription du Rhône, pour parler de cette mission d'information sur les perfluorés. Où est-ce qu'on en est à la mi-septembre? Bonsoir et merci à vous pour cette invitation. Où est-ce qu'on en est? Donc, j'ai été missionné par la Première ministre pour faire le point sur la pollution au PFAS et les conduites à tenir pour amener à leur restriction, voire leur interdiction. Durant tout l'été, j'ai mis en place la mission j'ai fait une revue de la littérature. J'ai rencontré l'ensemble des directions ministérielles. Cette mission est dans 4 axes, bien évidemment au niveau environnemental, bien évidemment au niveau santé. Pour moi, c'est un problème sanitaire très sérieux, au niveau de l'agriculture et enfin au niveau de l'économie. J'ai rencontré l'ensemble des cabinets ministériels, j'ai rencontré l'ensemble des directions de la santé, des directions de l'industrie, des directions de l'agriculture et des directions de l'environnement, de la prévention des risques. Et maintenant, je lance les auditions. J'ai lancé les auditions à 3 niveaux. Dans le sens où, bien évidemment, c'est un sujet qui est international, donc je vais me rapprocher des pays qui sont plutôt en avance sur ce sujet. Je vais aussi avoir des auditions au niveau national, mais surtout, je vais aussi m'appuyer sur un groupe, ce que j'ai appelé un groupe de travail PFAS du Rhône, qui réunit l'ensemble des acteurs. Malheureusement, sur le Rhône, dans la métropole de Lyon, on est malheureusement un petit peu sur le sujet, dans le sens où on a été concerné par la pollution au niveau de Pierre-Bénite. Et on a un certain historique, et c'est bien de rencontrer l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, comme l'ARS, comme la DREAL, comme les élus. C'est important que les élus puissent aussi échanger, que ce soit au niveau des élus des mairies ou des élus de la métropole. Et en même temps les habitants, dans le sens où il y a des collectifs qui sont mis et tous sont invités autour de la table pour qu'on puisse faire le point sur ce qui a été positif, avoir une vision constructive mais aussi critique, dans le sens où le but, c'est d'apporter des réponses concrètes à 2 préoccupations. La préoccupation des habitants qui sont confrontés à ces PFAS et aussi l'interrogation par rapport à l'utilisation, aux usages qu'on a des PFAS. Tous les jours, on consomme des produits qui ont pu être en contact avec les PFAS. Donc, il faut aussi voir l'ensemble des usages qui sont aussi bien alimentaires qu'industriels, que ce soit le textile, on porte des vêtements sur lesquels il y a des PFAS, on consomme des cosmétiques dans lesquels il y a des PFAS. Donc, c'est l'ensemble du travail et de cette audition que je suis en train de mener. Justement, ce groupe de travail, est-ce que vous avez déjà rencontré les acteurs, les habitants? Qui va participer à ce groupe de travail? Parce que les habitants sont inquiets. Tous les tous les acteurs sont invités. Alors, effectivement, les acteurs, les habitants, c'est des collectifs qui sont invités. Je ferai aussi une rencontre qui est prévue courant novembre avec l'ensemble des habitants. Tous les habitants seront invités pour effectivement qu'ils me donnent la perception qu'ils ont de ce sujet et que moi-même, je leur apporte l'information. Je rappelle qu'effectivement que c'est la Première ministre qui m'a missionné. Si j'ai cette mission, c'est que depuis pratiquement 2 ans, je suis sur ce sujet. J'ai poussé pour qu'il y ait cette mission gouvernementale. Je suis très content de l'avoir. Je suis très content de ma responsabilité. Et donc, je réunirai l'ensemble pour l'ensemble des acteurs et des populations pour faire des recommandations. Mon rapport sera remis à la Première ministre avant la fin de l'année. Est-ce que vous savez d'ores et déjà si on peut remplacer les PFAS dans l'industrie? Parce que c'est vrai que c'est l'une des questions à laquelle vous allez devoir répondre. Là, on est à 2 mois de mission. Est-ce que vous avez déjà des infos? Alors, par rapport à ça, d'abord, ce qu'il faut, c'est voir les usages. Il y a des usages qui sont sans doute superflus. Et cela, effectivement, je pense qu'on pourrait les. Alors, je ne peux pas vous donner les conclusions de ma mission, mais d'après ce que je perçois, il y a des usages qui sont superflus et qu'on devrait être amené à interdire. Il y a des usages plus essentiels. Comme vous le savez, effectivement, on est dans une période de transition environnementale, de transition énergétique. On sait par exemple que les membranes des batteries utilisent des PFAS. Peut-être que dans les sujets stratégiques, faudra-t-il maintenir effectivement l'utilisation de PFAS,
mais de manière assez restrictive et de manière très contrôlée. La problématique aussi, c'est que ces PFAS, on les utilise depuis des dizaines d'années et qu'il y a une pollution qu'on appelle historique. La question, c'est de savoir effectivement quel est le niveau de cette pollution, quels sont les seuils qui sont dangereux pour la santé et comment est-ce qu'effectivement on peut dépolluer. On sait que ces PFAS sont dangereux pour la santé. Vous êtes médecin à l'origine. Pourquoi on n'interdit pas tout de suite les PFAS? Pourquoi on attend? Parce que si je vous dis on attend, c'est le principe des usages. Vous savez effectivement si vos chaussures sont imperméabilisées, si vos vêtements sont imperméabilisés, si vos matériels de cuisine effectivement vous pouvez utiliser, c'est qu'il y a des PFAS. Si effectivement on interdisait aujourd'hui, par quoi est-ce qu'on remplacerait tout ça? Donc la question, bien évidemment, il faut aller vite. D'abord, il faut avoir conscience de la problématique, il faut savoir à quel seuil les PFAS sont dangereux, il faut savoir effectivement comment interdire le plus rapidement possible ceux qui sont nocifs à la santé. Et quand je dis ceux, le principe, c'est que comme les PFAS, il y en a plus de 10 000, on ne va pas interdire PFAS par PFAS. Donc le but, c'est d'interdire la famille des PFAS. Et comme vous le dites, quelque part, ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils soient remplacés par des produits qui soient plus nocifs. Donc la question, c'est la question, par quoi est-ce qu'on peut les substituer? Et donc tout ça, ça demande un petit peu de temps. Mais c'est pour ça que mon rapport, je le rendrai avec des recommandations au mois de décembre. La question aussi, c'est que c'est un sujet qui n'est pas forcément que national, c'est un sujet qui est européen. Beaucoup de pays en Europe se posent des faces. Et bien évidemment, vous savez qu'il y a une réglementation européenne. Ce qu'il faut, c'est que la France, enfin, je verrai par rapport aux recommandations qu'on peut faire, pour faire en sorte qu'on soutienne les initiatives européennes. Mais c'est un problème qui est ancien. Il y avait plus de 60 ans qu'on utilise les PFAS, qui est c'est un problème dont on a la conscience sanitaire de ce problème, elle est récente. Et donc la question, c'est comment sortir le plus rapidement en évitant qu'on substitue aux PFAS des produits qui soient plus dangereux. Merci beaucoup Cyril Isaac-Sibille, député MoDem de la 12e circonscription du Rhône, d'avoir été notre invité. Merci d'être venu nous parler de votre mission d'information sur les perfluories.